Je voulais parler un peu aujourd'hui du corbeau. Vous savez, la Bible déclare que Élie était dans le désert, dans un lieu où personne ne vivait, un lieu où il n'y a pas de vie, un lieu où tout n'est que le vide. Écoutez-moi bien. La situation d'Élie était tellement intense que là où il est, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. En un mot, il était entre la vie et la mort. Parce que là où il s'était retiré, personne ne pouvait s'avancer là-bas. Et personne aussi ne savait qui il était là-bas. D'accord? Il n'y avait seulement que le Père seul qui le savait. Mais dans cette situation, Élie pouvait mourir. Dans cette situation, Élie pouvait rendre l'âme. Mais voici que Dieu va saisir la situation d'Élie pour le glorifier. Dieu va se glorifier en suscitant un corbeau qui va envoyer de la viande braisée pour nourrir Élie. Vous savez, parfois il faut être dans le désert pour contempler la gloire de Dieu. Dans le désert, on n'a personne pour nous aider. Dans le désert, on est livré à nous-mêmes. Dans le désert, on n'a personne ce qui comptait. Dans le désert, tout semble s'assombrir autour de nous. On a l'impression que le monde est en train de se couler sur nous. Dans le désert, on a l'impression d'être dans une sécheresse financière. Dans le désert, on se trouve dans des situations de maladie. Dans le désert, rien ne va, absolument rien. Où tu as l'impression que la mort même était encore mieux. Il y a ces situations qui arrivent. C'est le désert qui pousse des gens à aller se suicider. Parce que l'absence de vie dans la vie d'une personne, la vie n'est pas liée à la respiration seulement. Oui, mais il y a des choses qui sont importantes à l'existence humaine. Lorsqu'il n'y a pas de bonheur dans une vie, ce n'est que le désert. Lorsqu'il n'y a pas de nourriture, ce n'est que le désert. Il n'y a pas d'eau, ce n'est que le désert. Il n'y a pas de relation, ce n'est que le désert. Tu ne peux pas vivre seul. Tu as besoin qu'on t'aide. Nous avons besoin qu'on nous aide. Et voici que nous arrivons dans ce monde de désert où personne ne veut nous aider. Parfois, tu te trouves dans une situation calamiteuse, une situation où tu as l'impression que tout le monde t'abandonne. Toi-même, tu ne comprends plus ta vie. Des problèmes qui se présentent à tout moment. Tu sors d'une maladie, une autre se présente. Tu sors d'un problème, un autre se présente. Et comme ça, tu vois ton existence en train d'être accablée. Et toi-même, tu es désespéré, tu es découragé. Où tu n'as plus d'espoir, où tu es abandonné à toi-même. Dieu suscite le corbeau de ta vie. Dieu suscite le corbeau de ta vie. Il n'a pas laissé Élie dans la famine. Il n'a pas abandonné Élie dans le désert. Mais il a suscité le corbeau de sa vie. Frère, tu as besoin que Dieu suscite le corbeau de ta vie. Tu as besoin que Dieu suscite le corbeau de ta vie. Oh, Sakatou. Tu as besoin que Dieu suscite le corbeau de ta vie. Parce que c'est le corbeau de ta vie. Quand Dieu a suscité le corbeau, il est venu nourrir Élie. Pendant tout ce temps qu'Élie était dans le désert, il fut nourri par un corbeau. Le corbeau est une personne qui viendra te faire rentrer dans ta destinée. Le corbeau est une personne qui vient pour financer tes études. Le corbeau est une personne qui vient te donner un logement. Le corbeau est une personne qui vient te donner de quoi vivre. Frère, ma soeur, tu as besoin d'un corbeau dans ta vie. Et tu as besoin d'être dans le désert pour contempler la grâce de Dieu dans la position du corbeau. Parce que le corbeau qui est venu nourrir Élie, ce n'était pas un animal ordinaire, mais c'était Dieu qui s'est déplacé dans une métamorphose logique, d'accord, spirituelle. C'est une métamorphose spirituelle de Dieu. Dieu suscitera toujours des personnes qu'il faut, là où il faut pour t'aider. Seulement, il te demande d'être fidèle. Parce que Élie était dans le désert, mais Élie croyait en Dieu. Élie honorait Dieu, Élie glorifiait Dieu. Cette situation que tu vis, il n'y a que la main de Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que ton alliance qui parlera pour toi. Élie était dans le désert, mais son alliance avec Dieu a parlé pour lui au point que Dieu va susciter un corbeau qui va prendre de la viande braisée pour venir lui donner. Écoutez-moi bien. Les hommes peuvent penser que Dieu les abandonne, mais Dieu n'abandonne pas. Si Dieu, le créateur du ciel et de la terre,
n'a pas abandonné Élie dans le désert. Je déclare que toi, tu m'as écouté. Écoute, que le Dieu de gloire suscite le corbeau de ta vie, l'homme de ta destinée, la personne qui va te faire rentrer dans ta destinée. Jésus-Christ devrait rentrer dans sa destinée, mais il a fallu qu'il y ait un corbeau pour le faire rentrer dans sa destinée. C'était Jean-Baptiste. D'accord? Joseph a eu le corbeau de sa destinée. Moïse a eu le corbeau de sa destinée. Samuel a eu le corbeau de sa destinée. Je suis en train de dire, pour rentrer pleinement dans ta destinée, tu as besoin d'une personne pour pouvoir t'aider. Cette personne, c'est le corbeau de ta vie. Je prie que le Dieu de gloire suscite le corbeau de ta vie. J'étais dans une situation financière tellement difficile que je ne pouvais pas vraiment décrire. Je me posais la question, mais Seigneur, comment je vais faire? Et le Seigneur me prévient, me dit, j'ai nourri Élie dans le désert. Je vais susciter un corbeau pour te nourrir. Écoute-moi bien. J'étais à Benjerville. Je ne m'attendais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur me surprenne avec une grâce qui jaillit et qui continue toujours de jaillir. Frère, tu as besoin du corbeau de ta vie. Prie le Seigneur, si tu es en train de m'écouter, de susciter le corbeau de ta vie. Parce que tant que le corbeau ne viendra pas, tu verras que non, le désert sera toujours grand devant toi. Mais quand le corbeau vient, parce que le corbeau n'est pas, écoutez-moi bien, c'est pas un animal ordinaire, c'est pas un animal, il n'a pas de lieu, quelque chose qui peut le retenir. Il suffit seulement qu'on lui dit va, et il va, quel que soit l'espace. Voilà pourquoi Dieu n'a pas suscité un lion, il a suscité le corbeau. Frère, que le Seigneur, quelle que soit la dureté, quelle que soit la situation que tu vis, que le Seigneur de gloire, le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ suscite le corbeau de ta vie. Si tu es en train de m'écouter, que le Dieu de gloire suscite le corbeau de ta vie. Car je suis un témoignage pur. J'ai été nourri par le corbeau. Et je prie que le corbeau de ta vie soit révélé au nom de Jésus. Amen.